Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission L'invité de Patrick Local. L'opposition regroupée au sein de la coalition C64 a fait une déclaration choc sur l'annonce de la nouvelle marche de l'opposition fixée à la date du 8 juillet 2026. C'est après avoir organisé tour à tour une ville morte et un sit-in. Quant à la plainte qui a été annoncée contre le président de la République, cela n'a été que reporté à une date ultérieure. Quelle analyse faites-vous? Allons-nous faire tout au long de cette émission? Nous posons la question à notre invité. La gestion de Doudou Fwamba Likunde Libotaï, autrefois présenté comme un cartésien, pose des petits soucis. Notre invité a, dans le cadre de ces enquêtes, trouvé un certain nombre d'éléments compromettants qui mettent en cause, d'une certaine manière, le ministre Doudou Fwamba, qui est accusé de bloquer tout. L'homme est réputé par une arrogance ostentatoire, au point qu'il serait en train de desservir le président de la République. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de mon invité qui a beaucoup plus de détails sur la gestion de Doudou Fwamba qui interroge, madame, messieurs. Voici pour vous Delphin Kassongo. Bienvenue. Merci mon frère Lokala. Au nom de la patrie, nous acceptons de prendre les risques face à la nouvelle star de la nation, l'un d'un ministre médiocre du régime Tshisekedi, M. Doudou Fwamba. Je sais qu'il manipule tellement le billet vert. Ses communicateurs, peut-être ils vont m'attaquer, peut-être qu'il peut utiliser tous les moyens avec l'argent de la République, peut-être, mais j'accepte de prendre les risques au nom de la nation. Qu'est-ce que vous reprochez à Doudou Fwamba Likunde Libotaï, le ministre des Finances? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Monsieur Lokala, j'ai autant de dossiers et autant de dénonciations. Ici, je viens parler comme porte-parole du mouvement défendant les Congos, pas comme journaliste. Parce que les Congos, c'est notre priorité sur base de l'article 63 de la Constitution. Nous devons défendre le pays. Et défendre les acquis de l'autorité et aussi dénoncer et défendre les opprimés. C'est monsieur, soi-disant, excellence. Il n'est pas excellence parce qu'on est excellent en travaillant pour l'intérêt de la République. L'un des médiocres ministres, Doudou Fwamba, je l'ai dit. Non, il faut peser bien les mots. Hein? J'ai dit l'un des médiocres. Il faut peser bien les mots. Il y a d'autres médiocres dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez à Doudou Fwamba avant de les qualifier de médiocres? C'est un menteur d'abord. Vous ajoutez un autre Doudou qualificatif. Fwamba est un menteur. Je m'assume et je les défie. La seule personne qui peut me contredire, c'est le chef de l'État. Parce que le chef a des rapports des gens qu'il avait donné l'espoir en face de Doudou Fwamba. Les gens qu'il a envoyés auprès de Doudou Fwamba. Les dossiers qu'il a ordonnés pour que Doudou Fwamba puisse libérer de moyens. Et Doudou Fwamba a reçu ces gens dans son bureau, au téléphone, mais Doudou Fwamba s'est permis de mentir les chefs d'institution, des gouverneurs. Il pense que l'argent de l'État, c'est son argent. Qu'est-ce que vous reprochez à Doudou Fwamba? Jusque-là, je ne trouve pas des accusations fondées contre lui. Je cite le premier cas. Premier cas. Les gouverneurs de l'Omami. Il est en train de me suivre et tout le monde sait. Je prends à témoin même certains gouverneurs ici à Bandundu, quand le gouverneur de l'Omami a pris la parole devant les chefs de l'État pour dire que sa province est enclavée. Il faut qu'il y ait des moyens, qu'on puisse faire des routes, que la province soit désenclavée parce que le chef a été élu massivement là-bas, mais cette population vit au Moyen-Âge. Le gouverneur de l'Omami actuel a détaillé la situation. Les chefs étaient choqués. Après, le chef a donné les instructions à M. Doudou Fwamba, la nouvelle star de la République, un homme
selon plusieurs témoignages, orgueilleux de débloquer des moyens afin que cette province puisse vivre, que les projets soient réalisés. Et Doudou Fwamba, il a reçu ses gouverneurs, si je me trompe, c'est pas moins de 5 fois dans son bureau. Ah, il aurait reçu le gouverneur à 5 reprises. Il a reçu ses gouverneurs, je l'ai dit, sous réserve du gouverneur. Parce que j'ai fait mes enquêtes. Je suis et qu'est-ce que Doudou Fwamba a dit au gouverneur? La star de la République, Doudou Fwamba, a dit au gouverneur, non, c'est déjà bon, le chef m'a instruit. Pour votre cas, dans peu de temps, je vais donner des moyens, je vais résoudre ça, et revient tel jour. Le gouverneur, il revient l'autre jour, il met encore à ses gouverneurs, plus de 5 fois. Et quand ces gouverneurs commencent à l'appeler, il ne prend plus le téléphone. Et là, dans la province, c'est la population qui attaque les chefs de l'État. C'est la population qui commence à se poser mille et une questions. Pourquoi les chefs de l'État peuvent nous mentir? En quelque sorte, Doudou Fwamba, il fait consommer à la population une idée que les chefs de l'État les a délaissés. Les chefs de l'État étaient menteurs. Parce que quand Doudou Fwamba promet à ses gouverneurs plus de 5 fois, il ne réalise pas. Je peux conclure qu'il est qui? Que c'est un menteur. Parce que j'ai interrogé, même le gouverneur, il a dit Delphin, pour ce dossier, je ne sais plus quoi dire. Doudou Fwamba m'a menti plusieurs fois. Je l'ai dit. Le gouverneur est en train de me suivre. C'est pour les biens de la République, l'argent que Doudou Fwamba gère ou qu'il peut ordonner, ce n'est pas son argent. C'est l'argent de la République, monsieur. Pour toute une province, je vous donne une deuxième vérité, monsieur Local. Deuxième vérité. Savez-vous que le gouverneur de Lomami, toujours, le gouverneur de Lomami, il est là près de 2 ans. Doudou Fwamba, en réalité, il devait envoyer l'argent, le gouvernement central devait envoyer la rétrocession de la province. En réalité, il y a les 40% qui est retenu à la source selon nos lois. Mais parce que les gens ont manigancé et les 40% n'est plus retenu à la source, il faut que le gouvernement central puisse envoyer la rétrocession pour le fonctionnement de la province. Et savez-vous que Doudou Fwamba, depuis qu'il est là, l'année passée, M. Lokala, la province a reçu que 2 mois, l'année 2025, 2 mois le mois de janvier et le mois de février. Toute l'année. Toute l'année. Doudou n'a payé que 2 fois. Doudou n'a payé que 2 mois. Mois de janvier et mois de février. Il a payé combien? 20 000 $, 20 000 $. À toute une province. Pour le fonctionnement de la province, 40 000 $. Rien que 2 mois. Donc 20 000 $ pour un mois, 20 000 $ pour le mois de janvier et février. Mais les 10 mois restants, Doudou Fwamba n'a pas payé. Il ne prenait même pas le téléphone. Ce n'est pas son argent. C'est dans la loi, la province est censée avoir la rétrocession. Doudou Fwamba, ministre des Finances, le gouverneur souffre, les gens pensent qu'il reçoit l'argent. En réalité, il ne reçoit rien. Ça, c'est l'année 2025. Pour toute une province, la province de Lomami. L'année 2026, M. Lokala, la star de la République, Doudou Fwamba, paye encore le mois de janvier et février. Combien? 40 000 $, donc 20 000 $, 20 000 $. Et jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de juin, il n'a pas encore payé. Mais il pense que c'est son argent, il faut commencer à les supplier. Il faut commencer à les dorloter. Doudou Fwamba est devenu un dieu de la République. On dit qu'il prend difficilement les appels, même de ses propres collègues ministres. Écoutez, j'ai les témoignages de plusieurs ministres. Ah bon? J'ai dit ses propres collègues, membres du gouvernement témoignent contre lui. Doudou Fwamba, lorsqu'il est au Conseil des ministres, grave. Lorsqu'il est au Conseil des ministres, lorsque le Conseil des ministres prend fin, Doudou Fwamba prend la porte de derrière et il sort, il part, si on l'appelle, il ne prend pas. C'est un super ministre, c'est un roi. Il faut que les ministres commencent à les chercher à les dorloter, les supplier. Doudou Fwamba, Doudou Fwamba, Doudou Fwamba. Là, je me pose la question. Il gronde même certains ministres. Qui a fait Doudou Fwamba Dieu du Congo? Pour votre information, Doudou Fwamba ne respecte même pas l'ordre du chef. Ah, j'ai dit. Comment si le chef a promis, il a donné les instructions au gouverneur de la province de Lomami pour que Doudou Fwamba
des bourses de moyens, Doudou Famba ne le fait pas. En conclusion, il fait quoi? Il désobéit au chef de l'État. Je vous donne un autre cas, monsieur Lokala. Doudou Famba, je prends ici la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, il n'y a même pas le frais de fonctionnement. Ah! Mais je vous dis. Doudou Famba refuse de payer les frais de fonctionnement de Kamouleta. La Cour constitutionnelle n'a pas le frais de fonctionnement. Allez poser des questions. Doudou Famba ne paye pas. Doudou Famba refuse de payer les frais de fonctionnement du vieux Kamouleta. Il ne paye pas. Selon les informations à ma possession, s'ils ont payé, ils n'ont qu'à brandir des documents. Ils ne payent pas. C'est un orgueil. Si on la paye, il ne prend pas. Il ne prend pas les appels du vieux Kamouleta. Écoute, qui connaissait Doudou Famba avant qu'il soit ministre des Finances? Est-ce qu'il prend les appels du président de la Cour constitutionnelle? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. S'il prenait l'appel, parce que la pression que le vieux Kamouleta a des agents pour le fonctionnement, il devait quand même prendre l'appel. Lui, il ignore tout le monde. Il pense que l'argent de la République, c'est pour lui. Qui le connaissait avant qu'il soit ministre des Finances? J'aime bien ce que le vieux Moka dit. Il dit, vieux Gabriel Moka, le pouvoir est un lit d'hôpital. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, c'est une autre personne. Il dit encore, chacun aura son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est Doudou Famba. Demain, c'est une autre personne. Il ne peut pas maltraiter les Congolais comme ça. Je vous ai cité la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Ce qui est encore grave. Doudou Famba, j'ai l'impression qu'il gère l'argent de la République au nom de Mouanetou. Ce qui n'est pas totalement... l'argent de la République serait géré au nom du principe Mouanetou. Au nom du principe Mouanetou. C'est-à-dire? Ce qui n'est pas un bon exemple à suivre. C'est-à-dire? Écoutez, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, allait poser la question s'il a les frais de fonctionnement. Même au ministère de l'Intérieur, Doudou ne paye pas. Ici, je suis en train de vous donner des révélations. C'est la sécurité, cher ami. J'ai dit, s'il a le frais de fonctionnement, qu'on aille poser la question là-bas. Et là-bas, les agents souffrent. Le ministère de l'Intérieur n'a pas de frais de fonctionnement. Le ministère de l'Intérieur, un ministère qui clé, gère sensible, la sécurité du pays. Mais ce ministère manque même de matériel. Mais je vous dis, nous sommes dans quel pays? Mais est-ce que le VPM Chabani, comme lui aussi, il est trop séminariste, est-ce qu'il a quand même pris le soin d'appeler un peu son frère Doudou? Il ne prend pas les téléphones. Doudou Famba ne prend pas les appels du VPM de l'Intérieur. Doudou Famba ne prend pas les téléphones. Mais il prend qui au téléphone? Écoutez, je vais vous choquer encore. Il ne prend même pas l'appel du VPM de l'Intérieur. On peut l'appeler plusieurs fois. S'il y a l'insistance, il peut prendre. S'il y a l'insistance, il peut prendre. Mais généralement, il ne prend pas. Parce qu'il pense que si on l'appelle, c'est juste on va lui demander l'argent. Monsieur Doudou Famba, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la République. Douglas. Non. Ses amis l'appellent Douglas. Écoutez, on ne gère pas les pays avec les allures des amis. Douglas. Ici, ses amis l'appellent Douglas. Écoutez, dans les airs perdus, quand il se retrouve dans les airs perdus, ici nous évoquons on l'appelle Douglas. Nous évoquons les questions d'État. Ce que je suis en train de vous donner, c'est les informations à 95% certifiées. Allez au ministère de l'Intérieur, vous allez voir qu'ils n'ont pas le frais de fonctionnement. Vous savez, le ministère de l'Intérieur gère la DEMIAP, à moins que je me trompe. DEMIAP, ANER, tous ces services. DEMIAP, c'est pour la défense. Voilà. Non, mais le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'ANER, la DCM. Intervient aussi dans des réunions stratégiques. C'est le VPM de l'Intérieur qui prend l'ascendance. Donc, il a la même mise sur ses services de sécurité. Donc, si ces services de sécurité n'ont pas de moyens de fonctionnement, ce qui veut dire, Doudou Famba, en quelque sorte, il est en train de tester ou d'envoyer ses agents de sécurité à une tentation diabolique et kadamique. Parce que ces gens, Kabila a des moyens, il met des moyens pour soudoyer nos militaires, soudoyer les gens de sécurité. Mais si ces gens sont des pauvres, ils n'ont pas de moyens, moins encore les frais de fonctionnement. Donc vous mettez la sécurité du pays dans la rue. Je vous donne un autre élément. Un autre élément? Parce que vous vous êtes étonné que Doudou Famba ne prend pas l'appel du VPM de l'Intérieur, Chabani. Mais Doudou Famba ne prend même pas l'appel de Mme Souminois. Écoutez. Doudou ne prend pas les appels de Mme Souminois. Il ne prend pas les appels de Mme Souminois. C'est Douglas. Ça reste à vérifier. S'il prend les appels de Mme Souminois, il faut vérifier. Par semaine, si Mme Souminois peut l'appeler 5 fois, il peut prendre une seule fois. Mais pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas les appels de sa chef hiérarchique? C'est le nouveau roi de la République.
Doudou Fwamba pense... Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là, que Doudou ne prend pas les appels de Maman Soumino? Parce qu'il ne prend pas, parce que bon, je suis journaliste, hein, j'ai essayé de fouiner les informations auprès des agents et j'ai essayé un peu d'entrer de gauche à droite. On m'a dit, parce que Madame Soumino, à un moment, elle était au bout de ses efforts. Il n'y avait pas moyen même de faire fonctionner la primature. Ah, je vous dis. La primature avait un problème de frais de fonctionnement. L'argent n'arrivait pas. Le frais de fonctionnement de la primature n'arrive pas. Si ça qui bloquait ça? C'est avec des décalages. C'est avec qui bloquait ça? Mais Monsieur Doudou, le roi de la République. Ah, Douglas. Écoutez, allez lui poser des questions si vous avez les entrées chez lui. Non, je allez lui poser des questions. L'argent de la primature, si cet argent arrive, ça fait que de décalage terrible. Il faut qu'il y ait l'insistance, il faut que Mme Soumino appelle peut-être les chefs de l'État, essaie d'appeler les amis de Doudou Fwamba pour que... C'est qu'il appelle Douglas. Pour que Doudou Fwamba puisse intervenir. Ça devient compliqué quand j'aime les pays avec des gens comme Doudou Fwamba. Je pas un problème contre lui personnel. Ici, je suis en train de dénoncer les questions d'État, comment le pays doit fonctionner. Ici, mon problème avec Doudou Fwamba, c'est sur son fonctionnement. Parce que les ministres travaillent pour nous, les peuples. Les gens qui sont à la primature, les gens qui sont dans les institutions que j'ai citées ici, c'est le peuple, c'est nos frères, c'est nos mamans, c'est nos soeurs, c'est nos enfants. Donc, lui ne peut pas se donner les leaks, débloquer même les primes. Ah. Les primes, aller à la primature, les primes n'arrivent pas. Et vous savez quoi? Toutes les missions effectuées ici par les gens... Les membres du cabinet à l'extérieur du pays. Les gens se cotisent. Ne sont jamais payés. Hein. Mais je vous Même dis. la dernière mission des États-Unis, la personne n'a été payée. Jusqu'aujourd'hui. Les gens se cotisent. Et le budget là est tombé. Écoutez. Et vous savez quoi? Même la mission que nous avions effectuée en Italie, là. Avec Mouyaya. Mouyaya aussi, c'est une victime de Mouyaya, de Doudou Fwamba. On dit que Douglas ne respecte pas même pas Mouyaya. Écoutez, Mouyaya, c'est une victime. On dit qu'il ne respecte, Douglas ne respecte pas Mouyaya. Des briefings, il semblerait que Doudou Mouyaya, Doudou Fwamba dit que c'est du copinage. C'est les passe-temps, parce que tout ça, c'est un moyen de faire saigner la caisse de l'État. Il ne sait même pas ce que Mouyaya fait de manière pédagogique, c'est que ça rapporte à la nation. Quand vous prenez des gens qui ne savent pas comment gérer les questions d'État, les gens qui ne savent pas les priorités de la nation, mais c'est grave. Vous prenez un monsieur qui était derrière les gens ici, dans des choses ici, mais il vient à un ministère purement stratégique. Et ce ministère, il vient faire des choses. Il était dans les choses. Non, dans des choses ici éphémères, mais vous l'amenez dans un ministère des Finances, ministère de souveraineté, et il pense qu'il est devenu le roi de la République. Ça, non, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, M. Lokala, les fonctionnaires sont en train de me suivre. Ils sont payés quand? Ah, Doudou avait dit, quand il était entré en fonction, qu'il allait toujours payer au plus tard les 27. Écoutez, face à ces dires... Et il a fait une campagne sur ça. Face à ces dires, s'il avait dit ça, aujourd'hui, face à la réalité, je peux en quelque sorte confirmer que Doudou Fwamba, c'est un aventurier. Oh non. Retirez ça. Non, j'ai dit. Retirez d'abord ça. S'il avait dit ce que vous venez de dire, face à la réalité, je peux le considérer comme un aventurier. Non. Pas de mots durs. Pas de mots durs. Aujourd'hui, je vous cite une structure, c'est Slam. C'est Slam, une structure rattachée au ministère de l'Intérieur. Et une structure qui lutte contre lutte anti-mine, quelque chose comme ça. C'est Slam ici. Vous allez voir, allez là-bas, allez interroger. Aujourd'hui, c'est les 16. Les gens ne sont pas payés. C'est Slam ici à Gombe. Que les gens aillent poser des questions. Les 16, les gens ne sont pas payés. Il semblerait qu'ils seraient... que ces gens, on va les payer cette semaine. Vous prenez cette semaine, on va aller jusqu'au 20 pour que les gens soient payés. Qui est ministre des Finances? Qui est censé donner des moyens? Ce n'est pas Doudou Fwamba. Maintenant, vous est-ce qu'il y a l'argent? Vous dites? Est-ce qu'il y a l'argent? Écoutez, il y a l'argent. Je ne vais pas choquer les sensibilités des gens. Mais quand il s'agit des loisirs, vous voyez qu'il y a autant de millions. Mais quand il s'agit de questions importantes, les salaires des gens, et Doudou Fwamba fait ce qu'il fait. Ce n'est pas normal.
Parce que le chef de l'État, en quelque sorte, il est en train de perdre sa légitimité sociale. Savez-vous que le salaire a un caractère social? Quand on paye les gens, vous apaisez les esprits. Alimentaire et social en même temps. Vous chassez les démons sans la prière. Parce que les gens mangent, les gens se sentent à l'aise, ils ne peuvent pas voir les gens pendant la nuit. Vous savez que si mais vous avez la faim, vous pouvez voir quand les même démons chuter pendant sur... votre sommeil. On a des affaires qui nous restent. Quelles sont les ambitions de Doudou Famba aujourd'hui? Est-ce qu'il veut seulement rester ministre ou il développe d'autres ambitions politiques? Monsieur Lokala, je peux conclure que Doudou Famba, c'est un agent du M23, mais dans le gouvernement. Oh! J'ai dit, je peux conclure. Laissez-moi vous donner l'économie de mon raisonnement. Non. J'ai dit, je peux pas conclure. Des mots forts. Attendez. Je peux conclure que Doudou Famba, c'est un agent du M23. Non. Pourquoi? Pas des accusations gratuites. La meilleure question il fallait poser, c'était de dire, Delphin, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Quand les gens ne sont pas payés, les gens disent quoi? Tshisekedi est en train de nous faire souffrir. Une façon de nous devons marcher le peuple contre les pour les chasser. Donc, Doudou Famba fait les jets de Kagame, en quelque sorte. Parce que les opposants marchent pour dire quoi? Les sociaux ne s'améliorent pas, les gens ne sont pas payés, et voilà. Tout ça, ça tombe sur la tête du chef de l'État. Est-ce que Doudou a les moyens, papa? Écoutez, si Doudou a les moyens, regardez la santé de Doudou avant qu'il soit ministre des Finances. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que Doudou Famba a les moyens de l'État. Non, j'ai dit, regardez, observez bien la photo de Doudou Famba avant qu'il soit ministre et aujourd'hui. Non. D'abord, je vous retire la parole. Il faut éviter ici les considérations personnelles. Non. Je vous ai envoyé d'aller chercher ces photos avant qu'il soit ministre des Finances et aujourd'hui. Vous allez voir qu'il a amélioré même sa peau. Même ça. La santé, même son orgueil s'est amélioré parce que j'ai appris que même là où il était toujours un homme orgueilleux, mais c'était un homme intelligent. Mais quand vous mettrez votre intelligence au service du mal, vous devenez un démon de la République. Je ne dis pas qu'il est démon, mais vous devenez un démon de la République. Parce que quand les gens ne sont pas payés, vous rendez la vie difficile au chef de l'État. Ce qui est encore grave, mon frère. Vous n'avez pas fini? J'ai tellement de dossiers. Ce qui est encore grave avec ces messieurs, Doudou Famba, tous les états généraux que vous venez de voir ici, je ne vais pas citer les noms des ministres, mais vous allez voir que Doudou Famba n'a pas déboursé l'argent. Oui. Même les états généraux de Moutamba, rien n'a été déboursé. Mais c'est parce que ces messieurs, peut-être que je ne sais pas, peut-être il attend ces états généraux du ministère des Finances pour débourser l'argent. Quand on fait les états généraux, c'est pourquoi les chefs de l'État se déplacent. Il vient pour ouvrir les états généraux. Il fait un discours, il promet. Mais par après, ces gens ne sont pas payés, il n'y a pas de moyens, et ces gens se moquent du chef. Donc, les gens disent qu'il y a un groupe d'individus qui... Pourquoi il n'est pas sanctionné par les mêmes chefs? Écoutez, s'il travaillait contre les chefs, pourquoi les chefs ne les sanctionnent pas? Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit il faut faire des prières intenses pour délivrer le chef de l'État. Non, s'il te plaît. J'ai dit, il y a un pasteur. Non, s'il te plaît. Pourquoi? Évitez ça. Il faut toujours poser la question. Pourquoi? Parce que face à cet envoûtement social, à cet envoûtement des non-paiements, à cet envoûtement de décalage des paiements, mais le chef de l'État, apparemment, il ne fait rien. Ici, je suis en train de dire au chef de l'État, nous sommes en contact avec la population. Cette population, elle est exigeante. Cette population ne supporte pas la souffrance. Cette population a besoin de manger. Cette population a besoin de routes. Cette population a besoin de l'amélioration du social. Je vous donne un autre fait. Parce que Doudou Famba, j'ai l'impression que ces messieurs, il veut plomber le bilan du chef de l'État. Le chef de l'État vient de nommer Monsieur Pacifique Acha comme coordonnateur d'une structure, le projet couloir vers Kivu-Kinshasa. Et Doudou Famba jusqu'à aujourd'hui, depuis la lecture de l'ordonnance, jusqu'à aujourd'hui, M. Pacifique Acha, selon les informations que j'ai, il chôme. Il chôme? Il est en train de chômer. Pourquoi il chômerait? Parce que Doudou Famba ne donne pas de moyens. mais l'avantage avec cette structure, c'est pour protéger d'abord
notre espace, l'environnement. Et aussi, cette structure a prévu dans quelques mois de créer 500 000 emplois pour des Congolais. Mais les chefs de l'État ont promis les emplois aux Congolais. Mais quand ils multiplient des structures, c'est pour ouvrir des brèches pour que les Congolais compétents soient, qu'on engage des Congolais. Mais quand Doudou Fwamba, il devient la star de la République, il a les moyens de l'État, il le paye selon son hymer. Il paye selon ses hymères. Il paye s'il vous trouve beau. Il paye s'il vous trouve propre. Il paye s'il vous trouve que les jours-là, il vous a dit, essayez un peu de... Là, il vous paye. Parce qu'on ne peut pas faire souffrir les chefs d'institution comme ça. Même ses collègues ministres. Allez même ici chez les vieux Vonde ici. Hein? Parquet près de... Parquet près la cour de cassation. Voilà, allez chez les vieux Vonde. J'ai vu le vieux Vonde amaigri. Tout simplement, oui, non, je l'ai vu, il a maigri. Tout simplement parce qu'il a des charges avec les gens qui l'encadrent là-bas. Il semble que là-bas aussi, les frais de fonctionnement n'arrivent pas. Allez même au ministère de la Justice ici. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Allez vérifier. J'ai les échos là-bas que les gens sont en train de pleurer. Parce que le frais de fonctionnement n'arrive pas. Mais ce monsieur gère quoi? Il fait quoi là-bas? C'est tout le monde qui pleure. Qui peut venir sur ces plateaux me dire qu'il a été payé le 20, le 25? Les gens sont payés aujourd'hui. Si vous avez la chance, si peut-être vous avez bien prié, votre institution avait bien prié, vous avez donné des dîmes à temps. Là, Doudou Fwamba peut vous payer les 11, les 12 ou les 13. Et on dit qu'il est un peu sensible aux gens qui l'appellent Douglas. Écoutez, vous voulez être payé? Il faut l'appeler par ce nom affectif-là. C'est ça la clé. Selon, je ne confirme rien. Quand vous amenez un esprit académique dans les institutions, c'est compliqué parce que les gens qui peuvent... Non, mais si ça vous permet de trouver la solution à votre problème. Mais les amis de l'université, si c'était le nom de l'université, on peut l'appeler Douglas. Peut-être ses amis d'enfance. Vous aurez la chance d'avoir une suite favorable. Ici, monsieur Douglas, vous allez mettre cette émission en ligne. Les fonctionnaires vont commenter. Le patron des institutions, s'ils ont le courage, ils peuvent écrire, les DG et autres, vous allez voir que ici... Mais ce n'est pas lui qui nous avait dit que le 27, il paye cash. Monsieur Lokala, si vous avez des gens qui sont censés être payés, allez leur poser la question. Très bien. On va clôturer. Donc, continuer ici, les enquêtes. J'aimerais conclure en disant ceci. Le ministre Douglas. J'aimerais conclure en disant ceci. Ce monsieur ne peut pas jouer avec les droits des Congolais. Ce monsieur ne peut pas jouer avec les salaires des Congolais. Ce monsieur ne peut pas jouer avec les électeurs du chef de l'État. Parce que petit à petit, le chef de l'État, sur le plan social, je précise bien, sur le plan social, il est en train de perdre la considération et la légitimité sociale. Vous savez, en Tunisie, l'ancien président Ben Ali, il était chassé au pouvoir. Pourquoi? Vous connaissez la cause? Quelqu'un s'est brûlé parce que... Tension sociale. Le prix du pain. On a appelé ça grogne sociale. Le prix du pain avait augmenté. Nous allons vers une grogne sociale. Mais ici, nous avons la chance que le chef de l'État est aimé par la population. Maintenant, le danger, c'est quoi? Quand vous avez des ministres comme ça, en quelque sorte, des ministres kamikazes, comme ça, il y a un risque que la population puisse à un moment s'énerver. Parce que les salaires des Congolais, c'est un droit. Quand j'ai des ministres kamikazes, qu'est-ce que les kamikazes font? Il vient, il crée un scandale et derrière lui, il y a un problème. Mais quand vous ne payez pas l'argent, vous êtes en train de créer des scandales dans la population. Parce que la société congolaise a besoin, ou les sociales de Congolais, il faut que ces sociales puissent s'améliorer. Pour que les sociales s'améliorent, il faut que la personne, à la fin du mois, touche son argent et répondre aux besoins de ses enfants de sa maison. Parce qu'un papa qui a 5 enfants à l'université, et il est censé être payé pour payer aussi les frais académiques ou les frais scolaires des enfants. Lorsqu'il n'est pas payé, ses papas fisseraient. Il y a des gens qui ont des tensions aujourd'hui à la maison avec des bailleurs et des bailleresses qui n'arrivent pas à comprendre que Doudou Fwamba ne paye pas à temps. Tout ça, c'est des problèmes
qu'on ramène au chef de l'État. Vous allez voir dans la société les gens qui sont en train de faire des vidéos, chef de l'État, tel Likambo. Papa Félix, tel Likambo. Mais Papa Félix a tchaki ministre Mokwana Doudou Famba. Très bien. Merci beaucoup. Mais ce Doudou Famba là n'arrive pas à faire le travail selon Delphin. les tâches chef de l'État Pesaki. Merci beaucoup Delphin Kassongo. Le ministre Doudou Famba, il y a beaucoup d'accusations faites contre vous. Le ministre Doudou Famba, alias Douglas, c'est comme ça que les intimes l'appellent, Douglas. Je m'en fous de ces Douglas. Ici, moi, je parle de Doudou Famba, ministre des Finances. On dit qu'il est un peu sensible quand on l'appelle Douglas. Là, il libère. C'est des bêtises. Bon, qu'à cela ne tienne, monsieur le ministre Douglas, au moins, il y a des accusations contre vous. Si vous estimez que ces accusations ne sont pas vraies, les dénonciations, vous avez le droit des réponses qui vous est garanti par la loi. Alors, on va évoluer un petit mot sur l'opposition qui a annoncé l'organisation d'une marche pacifique à la date du 8 juillet 2026 avec comme point de chute le palais de la nation. L'opposition va exiger la démission du président de la République démocratique du Congo parce qu'elle accuse celui-ci d'avoir trahi son serment en engageant le pays dans un processus de changement de la Constitution. Comment réagissez-vous? De quelle opposition vous parlez? La C64, composée de Martin Fayoulou, de Sessanga, de Kabound et des autres jeunes là qui ont des mouvements politiques sans document. Oui. J'avais demandé à M. Massoum de Brendé, j'avais demandé à M. Lumbe, à Saï, à Ladi Essobe, de recruter maintenant dans cette opposition pacifique de la rébellion, ici au Congo. Parce que quand vous avez des gens qui apprennent à faire de la comédie, ce n'est plus une opposition. Quand vous avez des gens comme des Kabound avec des révélations de la dernière minute ici, qu'ils touchaient l'argent de Kabila, ce n'est plus une opposition. Quand vous avez des gens qui veulent aller porter plainte contre les chefs de l'État sans avoir les éléments juridiques, donc ces gens, c'est des bandits dans l'opposition. Vous avez suivi ici, monsieur Lokala, vous êtes un journaliste bien outillé, une opposition barbare, soi-disant, cette opposition avec des machettes, une opposition qui a recruté les anciens amis de Kabila, les bérets rouges, rappelez-vous de l'époque, et ces gens ont pris des machettes, des koulouna, pour venir tuer les policiers. Vous avez des gens, soi-disant leaders de l'opposition, M. Faïlou, selon Kabouya, il semble qu'il est devenu frère Edouard. Il est devenu Edouard. Pourquoi? Il semble que c'était un nouveau frère. Alors, c'est-à-dire quoi? Et ces messieurs-là, suivez mon regard, ces messieurs-là... Non, attends. Ces messieurs-là... Frère Edouard, ça signifie quoi? Il faut demander à Kabouya. Ah, c'est pas, je ne suis pas en face de Kabouya. Ah, il faut demander à Kabouya. J'ai dit Kabouya, il a nommé Faïlou frère Edouard. C'est-à-dire? Il teste maintenant sa sincérité parce qu'il semble que c'est un frère. Vous avez vu Faïlou avec les sons de l'IA, les sons artificiels. Faïlou. C'est ses papas qui est encore crédible aujourd'hui. Vous voyez Kabound, qui avait reçu une balle, il semblerait. Kabound là est vivant, vous le voyez là en train de circuler, et le soir il a pris un champagne chez nous à la maison. Vous avez un Sessanga, soi-disant il avait reçu des balles, Sessanga il est en forme. Donc vous avez, tous ces gens ont reçu des balles. Ça c'est que l'opposition. Même si vous... On les a vus tous en bonne santé. En bonne santé. à la déclaration là-bas. Vous avez un Kinana qui passait ici. Kinana. Non, faut pas citer, je n'ai pas faut vu pas citer Kinana. les amis. Faut pas je citer n'ai les pas amis. vu Kinana le jour en question. Faut pas citer les amis. J'ai pas vu Kinana. J'ai pas vu les gens qui chantaient ce matin, midi, soir. Mais nos jeunes frères là, ils sont intelligents. Vous savez quoi? C'est ça qui a amené ces deux enfants. Mais à côté, il y avait un Land Cruiser. Un véhicule. Dès qu'il y a eu un peu de mouvement, tous les deux enfants sont montés à bord. Ils ramenaient rapidement à la maison. Vous avez des gens que moi j'appelle les réalisateurs. Ils ont réalisé un film. Ils ont réalisé un film. Et puis après, vous voyez, ils appellent leurs amis farceurs de France 24 et TV5. Il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Mais je pose la question. Monsieur Local, avez-vous vu
une famille qui a réclamé que depuis les 3, ils n'ont pas vu leurs enfants. Vous avez vu une famille là où il y a des deuils? Mais la personne qu'on avait annoncé que cette personne était morte, mais soi-disant M. Ngadiade, je l'ai vu dans l'hôpital. Donc, ces gens, il n'y avait aucun mort. Ces gens se sont blessés eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se sont blessés. J'ai vu même Jean Pingalula s'est blessé par force et faire maintenant une vidéo dans les réseaux sociaux. Non, il s'est blessé. Non. On a vu du sang. Écoutez. Faire de l'opposition, il faut faire ça aussi avec intelligence. Il ne faut pas faire une théâtralisation. Un renversement de pouvoir le 8 juillet. Est-ce que ces gens connaissent d'abord la loi? Il y a l'article 26 de la Constitution. Et il y a aussi l'article 23 de la Constitution. J'aimerais lire cet article pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez des chétifs constitutionnels. Vous avez des infirmes sur le plan des droits qui sont dans l'opposition. Monsieur Lokala, je vous lis la Constitution. Lorsque vous allez recevoir ces gens, il faut bien poser cette question qu'il vous demande. L'article 26 de la Constitution dit ceci. La liberté de manifestation est garantie. Point. Deuxième alinéa. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Écoutez la suite. Dernier alinéa de l'article 26 de la Constitution. La loi fixe les mesures d'application. Quand ces gens, des chétifs constitutionnels, vous disent que nous sommes dans les régimes d'information, oui, vous informez. Mais le dernier alinéa de l'article 26 dit quoi? La loi fixe les mesures d'application. Je vous ramène dans l'article 23 de la Constitution. 23 de la Constitution. L'article 23 dit ceci. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit, l'image, sous réserve, écoutez, monsieur Lokala, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de faire les sittings. Mais les deux articles 23 et 26, dernier alinéa, vous obligent qu'il y a une loi organique qui va fixer les mesures d'application. Ce qui veut dire, vous pouvez informer, mais l'autorité publique, avec cette loi organique, détaille, regarde la nécessité et met le moyen pour vous aider à bien faire votre sitting ou soit bien manifester. Je vous donne un exemple. Vous avez une messe avec le pape, peut-être devant le palais de la nation. Et ces messes, c'est le 18 par exemple. Vous avez une opposition qui vous dit, moi le 18, je vais marcher devant le palais de la nation. Et vous informez, c'est votre droit de marcher. Mais avant vous, il y avait quoi? Il y avait déjà une activité au lieu. Maintenant, c'est la loi organique qui est censée vous orienter. Cette loi va vous dire, oui, nous acceptons que vous puissiez marcher le 18, mais pas devant le palais de la justice ou palais de la nation, parce qu'il y a déjà une autre manifestation. Donc, vous pouvez marcher, mais nous vous donnons l'itinéraire autre. C'est cette loi qui est dans l'article 23 et l'article 26, dernier alinéa. Mais quand ces gens vous disent, non, nous vous informons seulement, c'est tout. Ils ont appris les droits où? Est-ce qu'ils ont bien lu la Constitution? Est-ce qu'ils comprennent d'abord c'est quoi une Constitution? C'est quoi cette loi organique? Donc, vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, vous venez, vous imposer aux gouvernants que nous voulons faire ça sans que ces gouvernants puissent garantir l'ordre public aux gens qui ne veulent pas marcher. Très bien. Parce que l'État a le droit de vous autoriser
a le droit aussi de garantir la paix et la liberté et les droits des autres. Voilà pourquoi, dans tous les deux articles 23 et 26, on ramène toujours la faisabilité à l'État qui est censé organiser, qui est censé garantir votre sécurité. Très bien. Donc, ces gens, vous avez de ces sangas, des Kabound, je sais pas. Bon, Kabound, je peux comprendre. Il a les diplômes un peu. Pas des attaques personnelles. Non, j'ai dit Kabound a accepté d'avoir les diplômes, mais sans la matière. Parce qu'il était en prison, il avait du mal peut-être. Non, j'ai vérifié, il a suivi son cursus normal. Non, j'ai dit peut-être. Ouais. Parce que moi, j'ai vérifié. S'il avait bien suivi. Auprès de ses collègues, m'ont dit qu'il a vraiment suivi les cursus. Si Kabound avait bien suivi, comme l'un des leaders de cette opposition méchante, il allait lire cette loi et bien comprendre. Très bien. Alors, on va terminer, Delphin Kassongo. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Pius Romain Roland? Dernièrement, il a quitté le plateau. Vous partagiez un plateau qui est devenu très chaud. Après, il a quitté dans les conditions un peu complexes. Puis après, je l'ai vu sur un plateau de notre confrère vous accuser d'avoir organisé les arrestations de quelques membres de l'opposition. On a cité Nathanaël Onokumba, mais aussi Parole Kamizelo. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Pius Romain Roland? Monsieur Patrick Lokala, j'aimerais parler avec mon cœur. Trop, c'est trop. J'ai fait les émissions avec plusieurs personnes. Kinana, Owen, Vouvou, Edeba, Nico Faye, Francio Choudi, Patrick Sahel. J'ai fait les émissions avec Clément Mouza. J'ai fait les émissions avec plusieurs personnes. Pourquoi ces gens ne se victimisent pas? Ils n'ont jamais été arrêtés. Pourquoi? Il n'y a que Kamizelo et Nathanaël. Vous avez suivi le procès de Kamizelo et Nathanaël. Est-ce qu'on a cité les noms de Delphin là-bas? L'émission qui a peut-être poussé à la justice d'interpeller Kamizelo, c'était l'émission que son ami Nono avait organisée. C'était ici sur le votre journaliste plateau. Nono. Votre ami, mon ami, mon frère, journaliste Nono, avait organisé. C'était ici. Kamizelo avait dit des choses qui semblaient peut-être énerver la loi. Appeler le chef de l'État, s'il avait frappé son mariage, il pouvait aussi frapper la Banque centrale. Il avait considéré le chef de l'État comme un antivaleur en disant que le chef de l'État ne s'est jamais marié de manière officielle avec Maman Denise parce que le chef n'a pas ce qu'on appelle, ce que nous portons comme bague de mariage. C'est un frappeur. Chef de l'État, en dehors d'être chef de l'État, c'est un parent. Il a ses enfants. Donc il avait frappé son mariage. Il peut frapper la Banque centrale. La justice a estimé que c'était grave. Il a été devant la justice pour ça. Est-ce que c'est moi qui lui avais mis ces paroles dans la bouche? Deuxième chose, j'ai fait plusieurs émissions avec Nathanaël, chez vous, ailleurs et partout. Est-ce que c'est moi qui avais demandé à Nathanaël d'aller écrire que le Rwanda ne tue pas des Congolais, ainsi de suite? Il a été interpellé ou arrêté pour ces tweets. Devant la justice, c'est à cause de ces tweets. Est-ce que Nathanaël a cité les noms de Delphin là-bas? Mais qu'est-ce que c'est entre vous? Même les avocats de Nathanaël, est-ce qu'ils ont cité les noms de Delphin là-bas? Pourquoi les noms de Delphin? Pius Romain, j'ai fait avec lui plusieurs émissions. Jusqu'à la dernière sur qui a capoté. le même plateau. Après l'arrestation de Nathanaël et Kamizelo, j'ai fait avec Pius Romain plusieurs émissions. Plus chaudes même que la dernière là. Et je viens dans cette émission, j'étais venu en retard. Pius Romain était en train d'épiloguer sur le procès des enfants de maman Harry, de maman Marie-Ange Mouchébekwa. Il semblerait, on avait tabassé ses enfants, on avait torturé ses enfants. À la nerf, il semblerait. Selon lui, Pius Romain, quand il a pris la parole, il a dit
que le patron de l'ANER avait donné l'instruction qu'on torture les enfants de Marie-Ange Mouchebe à minuit, la nuit. Il a affirmé l'émission existe. L'émission est en ligne. Et par après, il a dit comme journaliste, il avait aussi les informations sur les procès de le général Philémon Yav. Selon lui, ce général, il est victime de quelque chose. On était en train de le juger, mais il n'était pas trop d'accord avec ses jugements. Il a semblé émettre un peu des doutes. C'est son droit. Moi, quand je pris la parole après lui, je lui ai dit, j'ai commencé aussi à analyser. Parce que, monsieur Lokala, il ne faut pas oublier, en journalisme, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Il y a ceux qui sont de gauche et de droite. C'était l'émission où on avait invité des journalistes. Chaque journaliste a sa ligne éditoriale. Pius peut avoir une ligne éditoriale près de l'opposition. Moi, j'ai une ligne éditoriale un peu patriotique. Près du pouvoir aussi. Peut-être près du pouvoir, comme les gens le disent. Mais moi aussi, en argumentant, j'ai dit à Pius Romain, mon frère, si réellement, ce que vous dites, que le patron de l'ANER avait donné l'ordre qu'on torture les enfants de Madame Mouchebe, moi, comme un Congolais de bonne qualité, je peux également porter votre cause. Il faudrait qu'on demande, qu'on reprenne le procès, comme ça on va vous inviter comme renseignant, et moi aussi je viendrai vous soutenir, parce que le chef de l'État veut qu'il y ait réellement l'état des droits. J'ai vu dans l'émission de Madame Arlette Odia, Madame Arlette Odia a reçu la dame a dit elle n'était pas d'accord avec ses jugements. Donc, j'étais dans cette logique, s'il faudrait qu'on puisse reprendre ces procès, que Pius puisse donner ces informations comme renseignant, parce que lui, il a confirmé que le patron de l'année avait donné l'ordre qu'on torture. C'est ce qui a poussé Pius à quitter le plateau. Et lui s'est énervé pour dire comment tu peux demander qu'il y ait la réouverture du procès pour que je sois comme renseignant. Il a eu peur. Mais je lui ai dit dans la même émission, pourquoi être peureux? Un journaliste s'assume. Si vous avez cette information, si vous êtes sûr, ce n'est pas le cas d'Ocha. Pour ternir l'image de notre justice, donc vous êtes en train d'agir en mal contre notre justice. Parce que, comme un bon citoyen, tu peux être renseignant. Est-ce qu'être renseignant, ça veut dire qu'on va vous arrêter? Non. Deuxième élément, parce qu'il avait soulevé la question de M. Yav. Et là, tu as eu des mots très durs. Et j'ai été dur et je m'assume. J'ai suivi ces procès de M. Yav. M. Lokala, si tu es Congolais de bonne qualité, si tu es un vrai patriote, tu vas faire couler les larmes. Parce que ce monsieur semble être dans un complot contre la nation, contre les soldats. Si Bounagan est tombé, monsieur, il semblerait que ce monsieur a été complice. Non, nous parlons de Pius. Ouais. Non, j'ai dit Yav. Si Bounagana est tombé, selon les informations, selon ses procès, ce monsieur était qu'est-ce qui a choqué Pius? Maintenant, quand je dis à Pius Romain, tu ne peux pas venir sur ces plateaux défendre les gens qui ont les indices des assassins, que moi, Delphin, je peux considérer comme un assassin. Parce que depuis l'histoire de Bounagana, jusqu'à Bukavu, jusqu'à Goma, les milliers de Congolais sont tombés. Ils sont tombés, des Congolais, ils sont tombés. Donc, on peut considérer que ce monsieur, c'est un assassin parce qu'il a comploté avec les assassins, les assaillants, les traîtres, les terroristes, les rebelles. Et c'est la raison pour laquelle Pius a quitté le plateau. Je ne pouvais pas avoir des mots doux devant ce monsieur. À cause de lui, aujourd'hui, les vies sont décimées. Et je l'ai traité d'un assassin. Pius Romain, il dit, je ne peux pas accepter que tu traites monsieur Yav comme ça d'un assassin. Je quitte le plateau parce que toi tu travailles pour un tu veux me faire arrêter. Est-ce qu'en répliquant comme ça, je voulais faire arrêter Pius Romain? Est-ce que moi j'ai quel pouvoir pour faire arrêter les gens? Mais si vous-même... Bon, attends. Que comptez-vous faire de ces accusations
que Pius Romain a porté contre vous sur la place publique? Écoutez, si je me réserve le droit aujourd'hui d'aller porter plainte, les gens vont dire, ah, regardez ce qu'on vous disait, que Delphin porte des plaintes aux gens. Je ne vais pas tomber dans l'air piège. Mais ça vous choque quand même, hein? Mon image, ma personne et ma personnalité est mise en danger. Mon image est mise en danger. Parce que Delphin, je suis jeune, j'ai des enfants. Il y a des gens qui n'apprécient pas mon discours. Il y a des gens qui apprécient le discours des opposants. Il y a des gens aussi qui apprécient mon discours. Maintenant, si les gens qui apprécient le discours de Pius Romain écoutent les gens qui ont apprécié le discours de Camizelo, les gens qui ont apprécié le discours de Nathanaël, mettent dans leur tête que c'est Delphin qui fait arrêter les gens, je m'attire les ennemis inutilement. Très bien. Je suis un parent, j'ai des enfants, nous sommes dans un terrain politique. Alors, si vous n'avez pas les arguments politiques sur un plateau, ne cherchez pas à vous victimiser. Je n'ai jamais fait arrêter des gens. Et je ne le ferai jamais. J'ai aucun pouvoir. Le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir d'un patriote, le pouvoir de celui qui soutient l'autorité établie. J'ai refusé de soutenir des rebelles. Question directe. Est-ce que vous travaillez avec l'ANER et d'autres services? Écoutez, je vais choquer les gens. Choqué. Je vais vraiment choquer les gens. Choqué. Je suis un Congolais. Je suis licencié en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en politique extérieure. J'ai eu mon diplôme de licence en 2015 à l'UPEN. Mes amis sont des députés nationaux. J'ai dit mes amis. Le député Mouchongo, André Mouchongo, c'est un ami. Quand je parle, c'est un ami, mais c'est un grand frère en âge. J'ai des gens qui sont nommés un peu de gauche à droite. J'ai des amis journalistes. Si mon pays estime que je suis licencié, j'ai des capacités, et on me recrute, on me donne le matricule, on me dit, tu peux travailler pour l'intérêt de ton pays. Et tu auras les salaires qu'il faut. Est-ce que tous les agents de l'ANER, ce sont des sorciers? Vous n'avez pas compris ma question. Non. Ça c'est le premier volet que je réponds à ta question. Pour dire, en étant un citoyen congolais, je peux entrer dans l'armée aujourd'hui, je peux entrer dans des services si mon pays a besoin de moi. Parce que l'article 63 de la Constitution nous dit ceci. Tout Congolais a le devoir sacré de défendre son pays. Est-ce que vous avez, compris travaillant ma dans les question? services, c'est défendre mon pays. Dans cette hypothèse, je vais accepter. Est-ce que vous avez compris? Delphin, s'il vous plaît. Je prends le deuxième volet de ma réponse. Ouais. Écoutez, je ne vais pas répondre comme à l'école primaire. Le deuxième volet de ma réponse. Le premier volet, je vous ai dit ceci. Ouais. Si mon pays a besoin de moi, vous allez travailler. Je veux travailler pour l'intérêt de Mais pour l'instant, est-ce que vous travaillez avec l'ANER et d'autres services? Pour l'instant, Delphin Kassongo est journaliste. Delphin Kassongo est porte-parole d'un mouvement de patriotes défendant les Congos. Si mon discours en défendant les Congos, en acquilant ceux qui sont contre les Congo, pense que je suis de l'ANER, ça c'est à eux. Oui ou non? Allons-y par oui ou non. Je ne suis pas de l'ANER. Je ne Okay. travaille pas avec des services. Je travaille avec des Congolais. Je travaille avec des gens qui sont du côté du pouvoir et ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont dans la société civile. Donc je suis un Congolais de très bonne qualité qui est contre des Congolais de mauvaise qualité. Si ces gens s'identifient dans les camps des Congolais de mauvaise qualité, ils me verront sur leur chemin comme Congolais de bonne qualité qui défendent le pays. Qu'allez-vous faire avec Pius Romain Roland? Pius Romain Roland, c'est quelqu'un qui est en train d'atteindre le 3e âge. Alors, je ne sais pas, peut-être. En les regardant, je ne connais pas son âge, mais si vous les regardez, non, quand vous regardez Pius Romain, vous pensez qu'il peut avoir quel âge? Il peut avoir l'âge du Raïs. Hein? C'est ce que j'ai dit. Le 3e âge. Il peut avoir l'âge de Joseph Kabila. Le 3e âge commence à... Bon, il peut avoir l'âge de Joseph Kabila. Non, le 3e âge. C'est combien? Non, c'est vous qui parlez du 3e âge. Moi, je ne réponds pas aux questions. Quand vous regardez Pius... Il peut avoir le même âge que Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'il n'est pas dans les cinquantaines? J'ai dit, il peut avoir le même âge. Il peut avoir le même âge que Joseph Kabila Kabange. S'il est dans les cinquantaines, donc je peux avoir raison. Très bien. Donc, à un certain âge, les réflexes peuvent fuir, peuvent vous échapper. À un certain âge, les raisonnements peuvent avoir un peu de... Peut faire défaut. Peut faire défaut.
Donc, c'est un vieux que je respecte beaucoup, mais... Vous accordez votre pardon à Pius Roméroland? Non, moi, je n'ai pas un problème contre lui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde la haine. Moi, je n'ai pas la haine. Moi, Delphin, je suis clean, je suis un homme propre. Vous êtes un homme de Dieu aussi? Un homme de Dieu, vacciné dans la foi. Moi, je suis un chrétien, un bon chrétien. Très bien, merci beaucoup. Je ne suis pas comme Kinana qui est un chef coutumier, ça un sorcier. Fini, hein? Kinana, c'est un sorcier. Ça n'est fini pour aujourd'hui, Delphin. Kinana est Yanfou, non? Yanfou, si c'est Yanfou. Oui, c'est un sorcier. Nous sommes dans un pays laïque. Nous reconnaissons la laïcité. Il y a la sorcellerie, il y a des chrétiens, ainsi de suite. Il doit me respecter comme un chrétien. Très bien. Merci Delphin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'Eric Lunkeba, le maestro, d'avoir réalisé cette émission. Moi-même, je suis Patrick Local, le journaliste indépendant. On se retrouve d'ici là. Portez-vous bien et à très vite. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté. Merci.